Alors Doria, aujourd'hui, je crois que tu vas t'occuper de la peau de nos téléspectateurs. En effet, car c'est l'automne. On a besoin de certains soins. On a c'est quoi quitté l'automne. Mais tu vois mes habits, Ce mot-là ne rentre pas dans la tête. tu vois mes habits, je suis aux couleurs de l'automne là. Je constate que là, tu as un sky. C'est ça, non? Sky. En cuir. Un cuir. En cuir, mais regarde ma robe. Une robe du Bénin. Voilà, represent. C'est un mélange culturel, quoi. Le cuir, tu vois. Oui, un mélange, oui. Ok, d'accord. Okay. Mais c'est pas de mode qu'on parle aujourd'hui. Donc on est en couleur de l'automne. De l'automne. Et c'est quoi l'automne? L'automne? C'est une saison. On ne va pas refaire toute l'éducation hors antenne. Non, mais attends. On passe de l'été. Nos téléspectateurs, ils sont en Afrique, la majorité. Ils ne connaissent pas l'automne, donc on explique. Mais tu sais, tu as posé la même question la semaine dernière. Oui, mais ici, il y a un nouveau téléspectateur qui vient de se Donc tout l'automne, on va vous expliquer ce que c'est l'automne. On change de saison, on passe de l'été. C'est la saison intermédiaire entre l'été et l'hiver. Très simple, voilà. Et donc, on a aussi changé de saison en Afrique. On est passé de la saison des pluies à la saison sèche. Comment c'est vrai? Et donc, la peau doit s'adapter. Donc, on fait un petit peu de détox. On purifie son organisme pour se préparer à une autre saison. Et aussi, on va prendre des aliments qui vont aussi nous aider à avoir une belle peau. Donc d'accord. Donc là, on ne parle pas, par exemple, de crème ou quoi que ce soit. On parle d'aliments qui rendent la peau jolie. Exactement. C'est la nutri-cosmétique. Ça t'intéresse, Adjé? Mais très particulièrement. La nutri-cosmétique. Là, ça concerne tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants. Les enfants. Okay. Il y a des types d'aliments qu'il faut manger pour avoir de belles peaux. Voilà. Voilà, c'est ça. J'étais sûre que ça allait t'intéresser. Oui. Alors, c'est quoi le premier aliment? Alors, le premier aliment, c'est un aliment 100% béninois. Ah, d'où la robe, d'où le clin d'œil. Akoumé? Effectivement. Non. C'est quoi? Noni. Noni? Noni, je ne connais pas. Ah. Noni, c'est quoi? Le noni, alors on appelle ça aussi le moringa. C'est un arbre tropical qui a de multiples vertus. Ah, je vois les feuilles. On utilise le fruit, on cuisine le fruit comme un légume, on utilise les feuilles pour en faire de la poudre. Et la poudre, elle a énormément de vertus, que ce soit des vertus médicinales, que ce soit des vertus pour la peau. On utilise la poudre contre le diabète, le palud. C'est un produit miracle. Donc c'est ça la poudre qu'on voit, la poudre verte. C'est la poudre du noni. Exactement. Et donc, cette poudre a une forte teneur en vitamine C. Elle est riche en antioxydants et ça ralentit le vieillissement des cellules. Et ça permet aussi de nourrir, d'assouplir et de revitaliser la peau. D'accord. Et comment on la consomme alors? Alors on la consomme, on prend de la poudre et puis on la consomme on la met dans l'eau en fait. On la fait diluer dans l'eau et on la consomme en cure. On boit, on peut la prendre en complément alimentaire ou en cure qu'on boit tous les jours pendant un mois, 3 semaines, un mois. Et mais il semble avoir vu des gens manger de façon crue, la feuille verte là. La feuille comme ça? Oui, la même feuille là, je pense, oui. C'est pas toxique de manger directement? Non, je crois pas, pas. Non, parce qu'on peut prendre la poudre, on utilise la poudre à partir des feuilles. D'accord, donc un premier aliment qu'on trouve plutôt en Afrique de l'Ouest, donc au Bénin en tout cas, Alors je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres pays, d'autres zones de l'Afrique. Téléphonez-nous ou envoyez-nous des petits messages pour nous dire si vous connaissez par exemple le noni. Le noni ou le moringa. Moringa, voilà. Alors, autre aliment, vas-y. Alors, l'autre aliment, c'est la carotte. Ah, ça on trouve plus généralement, oui, ça je connais. Vous connaissez les vertus de la carotte pour la peau? Ouais, et il paraît aussi que ça rend aimable. Hein. Bon, sur ce sujet-là, je n'ai rien à dire. C'est ce qu'on dit en général aux gens qui sont pas sympas, on dit mange des carottes, ça rend aimable. C'est vrai. Ça permet de revitaliser la peau, d'avoir un teint éclatant. Donc en fait, c'est riche en antioxydants. Donc les antioxydants, ça permet de lutter contre les radicaux libres qui sont causés par la pollution, par la cigarette, par aussi l'alimentation. On a une alimentation qui n'est pas équilibrée. Et les radicaux libres sont responsables du vieillissement de la peau. D'accord. Et donc, la carotte contient de la bêta-carotène,
qui est c'est la provitamine B. Et donc, c'est ça permet de lutter contre, d'augmenter la mélanine de la peau. Ah, d'accord, ce qui donne la couleur. Hein. Exactement, parce que lorsque vous prenez du jus de carotte longtemps, en fait, pendant une longue cure, vous vous rendez compte que la peau, oui, ça colore. Votre peau devient orange. D'accord, un peu comme la betterave aussi, ça devient rouge après. Et donc, en fait, c'est très bien lorsque, par exemple, vous êtes en Europe et que vous vous apprêtez à partir en vacances au soleil, en Afrique. Alors, ça permet de préparer la peau à recevoir les cellules de la peau, quoi. Voilà, et à recevoir aussi les rayons du soleil parce que ça augmente la mélanine de la peau. Donc, c'est un très très bon aliment, aussi bon au goût que pour la peau. Alors. Ce que je sais, c'est que la carotte, c'est vraiment un très bon aliment. C'est vrai. C'est très bon. Bon, là, on peut le consommer de plein de manières, râpé, en salade. Ça a des vertus incommensurables. Exactement. Voilà. Et tu connais d'autres vertus des carottes, Adjé? Je préfère ne rien dire. Même mon silence en vaut son pesant d'or. Okay. Mais tu es l'expert en nutrition. Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai dit que... les autres vertus que je sais, le silence en lui-même en vaut son pesant d'or. Ah, tu veux dire que c'est mais ça a des vertus thérapeutiques, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, quel autre aliment que tu as découvert nous permet justement de continuer à améliorer l'état de santé de notre peau en cet automne? Alors, l'autre aliment, c'est la pêche. La pêche. Alors ça, c'est ce qu'on a tous les matins ici, la pêche. Ça donne la pêche. Et donc, lorsque vous voyez la pêche, vous voyez sa chair pulpeuse et ferme. Sa peau veloutée. Exactement. C'est exactement ce qu'elle fait sur notre peau lorsqu'on la consomme. Elle est très riche en antioxydants. Elle est riche en provitamine A et elle lutte contre le vieillissement de la peau. D'accord, je retiens beaucoup, donc les antioxydants, ça revient pour les 3 premiers là dont tu as parlé déjà. Ça revient donc pour ça qui tous les fruits, parce que les fruits et les légumes sont en général très riches en antioxydants. D'accord. C'est pour cela qu'il est conseillé de manger majoritairement les fruits ou les légumes. Mais avec les fruits, il faut faire beaucoup attention parce que ça contient du sucre et on conseille aux gens de manger du sucre avec modération. Oui. Mais le sucre des fruits. Mais les végétaux, vaut mieux les fruits que le sucre manufacturé là. Mais on conseille beaucoup plus de manger des végétaux au maximum. Des légumes. Sa quantité. Ouais. Et donc ça donne, donc la pêche donne une peau éclatante, douce et raffermie. Ok. Une petite recette, on la mange comment, on la pêche juste comme ça? Juste comme ça, ou vous pouvez la mixer pour en faire un jus ou la mélanger avec d'autres fruits comme ça. Ah, pas mal. Parce que en plus, ce qui est très bien, c'est que les antioxydants marchent très bien ensemble. Donc si vous avez un fruit riche en vitamine E, vous pouvez mélanger avec un fruit riche en vitamine C. D'accord. Et en les mélangeant, ça marche très bien ensemble. C'est un cocktail détonnant. Mais aussi, les téléspectateurs qui nous suivent, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous apprend aujourd'hui Doria Adouké, eh bien, vous pouvez nous appeler au 00 44 207 501 77 01 pour fortifier cette connaissance-là. Manger les fruits et les légumes pour embellir la peau. Voilà. Elle est belle, non? Bien. Elle est déjà pas mal. Elle va être encore plus belle que les autres ingrédients qu'on va nous. C'est pas mal. Ma peau est localisée. C'est vrai qu'il fait un peu froid. Faut mettre la crème aussi. Alors, si on veut pas mettre la crème justement et qu'on veut que notre peau soit naturellement belle cet automne, quoi d'autre? Le raisin blanc. Le raisin blanc qui est gorgé d'eau, qui est hydratant et il est aussi riche en antioxydants. Je trouve le raisin blanc un peu aigre quand même. C'est peut-être parce qu'il n'est pas mûr quand tu l'achètes. Mais c'est parce que tu l'achètes à Londres. C'est ça, pour ça, il n'est pas bon aussi. Chaque fois que je vois, je saute. C'est vrai qu'il n'est pas terrible ici. Non, ma première expérience avec ça, ça m'a laissé des arrière-goûts très amers. Et depuis, j'ai une idée arrêtée des raisins blancs. Mais comme tu le dis là, ça a des vertus. Ça dépend où on l'achète. Parce qu'il est très sucré. Il a des vertus, il est riche en polyphénol. D'accord. Un antioxydant très puissant. Et donc, ça permet de piéger les radicaux libres qui sont issus du vieillissement cutané. Donc, c'est très bon pour lutter contre le vieillissement. Et alors, pourquoi le raisin blanc et par exemple pas le raisin rouge ou le raisin noir? C'est différent. Chacun ses vertus. Peut-être celui-ci particulièrement sur la peau et d'autres ont d'autres vertus. On creusera la question. À voir. Raisin blanc. Parce qu'aussi le raisin,
Je vais faire mon enquête. D'accord, hein. il n'y a pas de souci. Bah, comme tu l'as dit, hein, chacun de ces fruits ou de ces légumes a des vertus spécifiques et qui ont conseillé en fonction des besoins des uns et des autres. Et les raisins blancs avec l'antioxydant, là, voilà. Ouais. Qu'on retrouve bien dans tous ces fruits et légumes. Et alors, numéro 5. Numéro 5, alors c'est un fruit, je vous laisse deviner. C'est un fruit qui contient des graines à l'intérieur. Des graines noires, oui. Oh là là, c'est direct. C'est fort, hein. Je suis africaine, on a grandi à les papayes. Moi, je n'ai pas forcément cherché un fruit africain parce que comme on a vu des fruits et des légumes d'un peu partout dans le monde. Non, mais là, on a tellement t'as parlé bien... je suis allé directement. Direct, la papaye. Directement. Alors, la papaye est riche en vitamine C et en bêta-carotène, comme la carotte. D'accord. Et donc, un antioxydant très puissant, il permet de lutter contre le vieillissement de la peau. Ouais. Et en fait, lorsque vous prenez en cure, vous pouvez voir les résultats au bout d'une semaine. Si vous prenez Exactement. Et donc, ça rend la peau plus belle, vous avez le teint plus lumineux, les rides s'estompent. Et donc, ça permet aussi une cicatrisation rapide. Et ce qui est très bien pour les peaux, pour nos peaux, qui ont du mal à cicatriser. Alors, Doria, on va faire une pause momentanée car je pense que nous avons un téléspectateur qui a envie d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Doria Adouké. Allô, bonjour. Bonjour, docteur Adjé, c'est le matin. Bonjour, Fanny. Bonjour, monsieur Njoya. Doria. Bonjour. Bonjour. Oh là là, merci, Doria. Bonjour. Surtout qu'avec le raisin blanc, la papaye, la carotte a aussi des vertus pour les yeux. Hein. Ah. Donc aujourd'hui, je crois que vous vous occupez effectivement des personnes de troisième âge comme moi. Parce que là, la carotte aussi soigne les yeux. Ah, d'accord. Avec les yeux, il y a des vertus. Et puis, le vieillissement de la peau. On est gâtés ce matin. Merci, Doria. De rien. Et puis je dis, voilà. Et puis je profite également pour dire, pour saluer le retour de M. Bamba ce matin. Ah oui. Moi j'étais très content d'entendre sa voix. Vous savez, c'est difficile de supporter la non-présence d'un monument de Barao Africa comme celui-là. Il est revenu. Et qui apporte une touche positive à l'évolution du monde, à l'évolution de l'Afrique. Ceux qui sont positifs. Moi, je crois que c'est des gens qui émettent des vibrations et ces vibrations sont positives. Et tout ça concourt à la construction du monde, à la construction de Exactement. Alors, M. Njoya, oui, papa. dans le cas spécifique de la rubrique de Doria, quel est le fruit parmi tous les fruits qui ont été cités, le fruit ou légumes que vous consommez régulièrement, vous? Oui, la carotte. Le taux de carotte. Et puis la papaye. Il y a même les noix à l'intérieur là qui soignent les vers. Ah bon? Oui, les vers, les noix. Bon, il y en a qui écrasent, il y en a qui le consomment. C'est-à-dire que la papaye, oui. Et même les fruits de la papaye. Les fruits de la papaye, les noix, les fruits de la papaye soignent le palu. Quand vous prenez, vous les mâchez comme ça, vous mettez un verre d'eau chaque matin. C'est formidable. Ah, bah alors c'est super pour ce complément d'information. Hein. C'est qu'en plus d'avoir des vertus pour la peau, eh bien, certains de ces fruits ont d'autres vertus pour d'autres choses de la santé. Merci Monsieur Njoya d'avoir apporté vos informations complémentaires à cette rubrique. Et puis on vous salue, on est très content de vous avoir comme tous les matins au téléphone. Merci Fanny, merci. À bientôt. Fanny. Allez, passez une très bonne journée. À vous de même. Et à tout le réseau Barao. Tout à fait. Merci, au revoir. Voilà. Ah bah voilà, tu vois, encore on récolte des informations supplémentaires. Donc on a d'autant plus de raisons de manger ces fruits et légumes là que tu nous as cités. Est-ce que tu peux nous redire la liste complète, comme ça qu'on note bien? Alors la liste, le premier légume, c'est de la poudre, c'est le noni du Bénin ou le moringa. Le deuxième, c'est la carotte. Le troisième, c'est la pêche, le raisin blanc et la papaye. D'accord. On peut faire un bon petit smoothie avec tout ça, un bon jus de fruits et légumes. Et on concentre tous les bénéfices là-dedans. Ouais. Et là, c'est... Ouais.
Un cocktail survitaminé. Ah ouais. Ouais, mais ça me rappelle un peu la boisson, là, le punch, là. Le punch? Ouais, mais j'ai goûté, mais c'était là- doux, mais après... Non, non, mais le punch, tu rajoutes de l'alcool Ah là-dedans. oui, ouais. Il y a une Ben, base moi, de je sais fruits, pas, mais c'était- pas que. Hein. C'était sucré, là, j'en consommais à volonté, et après, ma langue pas a le commencé genre à de prendre de cocktail. partout. Hein. Ah ouais, non. Faut faire très attention. Nous, on parle des cocktails sans alcool et qui sont bons pour la peau. Merci en tout cas, Doria, pour ta